Welcome to Daily French Voyage. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Savez-vous ce qui se passe quand un tout petit être arrive et transforme tout votre monde? C'est mon histoire, l'histoire de notre maison qui a complètement changé de couleur et de bruit. Je m'appelle Louise et j'avais 10 ans quand la grande nouvelle est arrivée chez nous. Avant, ma vie était très calme et simple. J'avais une grande chambre bleue où je jouais souvent avec mes poupées. Je regardais la télévision le soir et ma mère lisait des livres dans le salon. Mon père travaillait beaucoup, mais le week-end, nous faisions toujours des promenades ensemble. La maison était vraiment silencieuse, surtout après le dîner. Je pouvais dessiner pendant des heures sur la grande table de la cuisine. Le temps passait doucement, sans surprise. Le matin, je prenais mon petit déjeuner seul, car mes parents se réveillaient tard. Je regardais les dessins animés et je mangeais mes céréales préférées tranquillement. Le soleil entrait par la fenêtre et il réchauffait le carrelage froid. L'école n'était pas très loin et j'y allais à pied. Après l'école, je faisais mes devoirs rapidement pour avoir du temps libre. Je retrouvais mes amis pour jouer au parc près de la maison. Ma mère préparait le dîner pendant que mon père regardait les informations à la télévision. Nous mangions tous ensemble à 8 heures précises. Pendant le repas, nous parlions de ma journée et de celle de mes parents. Nous riions beaucoup et le dîner était toujours un moment agréable. Après le dîner, je prenais une douche et j'allais me coucher sans problème. Mes parents venaient de m'embrasser et ils éteignaient la lumière. La nuit était longue et calme dans notre rue. Je dormais très bien, sans aucun bruit qui pouvait me déranger. Ma chambre bleue était mon refuge personnel et ma zone de jeu. J'y avais installé tous mes trésors et mes collections de cartes. Je pouvais y lire ou inventer des histoires pendant de longues minutes. Mon chat dormait souvent sur mon lit et il ronronnait doucement. C'était un rythme de vie très confortable et très prévisible. Je pensais que rien ne pourrait changer cette routine parfaite. Un jour, ma mère m'a dit « Louise, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur ?» J'ai sauté de joie parce que je voulais un bébé dans la famille depuis longtemps. Mes parents ont préparé une petite chambre à côté de la leur. Ils ont acheté un lit blanc, des jouets doux et beaucoup de vêtements minuscules. Mon père a peint les murs en jaune clair et ma mère a lavé toutes les affaires du bébé. C'était très excitant et j'imaginais déjà jouer avec lui ou elle. Nous avons attendu le bébé pendant de longs mois d'hiver. Nous avons acheté une poussette rouge pour les promenades. Nous sommes allés au magasin pour choisir la nouvelle peinture pour les murs. Mon père a pris un pot de couleur jaune pour que ce soit très lumineux. Ma mère a acheté un très grand ours en peluche marron clair. Elle l'a mis sur une étagère pour décorer la chambre du bébé. Pendant plusieurs semaines, nous avons assemblé les meubles de la nouvelle chambre. Le berceau était difficile à monter et mon père a cherché longtemps la bonne vis. Ma mère me demandait souvent si je préférais un garçon ou une fille. Je lui répondais que je voulais juste un bébé en bonne santé. Je parlais du futur bébé à toutes mes copines de l'école. Elles étaient jalouses et elles me posaient beaucoup de questions.
J'ai commencé à lire des livres sur les bébés et sur leur développement. Je voulais savoir comment il fallait s'occuper d'un enfant si petit. Mon père a aussi installé une commode pour ranger les petites affaires. Nous avons rempli les tiroirs avec des bodys et des pyjamas minuscules. Je trouvais les chaussettes du bébé très drôles car elles étaient minuscules. Elles étaient donc plus petites que mes doigts de pied. Ma mère a aussi acheté un mobile musical qu'elle a accroché au plafond. Il jouait une douce mélodie pour aider le bébé à dormir. L'attente était longue, mais elle était pleine de préparatifs joyeux. Nous étions tous prêts pour cette nouvelle vie. Le grand jour est arrivé au début du printemps. Ma mère est partie à l'hôpital très tôt. Mon père est revenu avec ma petite sœur Alice le lendemain soir. La maison est devenue très différente immédiatement, comme un autre endroit. Il y avait des couches et des biberons partout sur la table de la cuisine. Le silence d'avant a disparu et le bruit est devenu constant jour et nuit. Alice pleurait souvent et sa voix était très forte et aiguë. Ma mère était très fatiguée et elle dormait peu la nuit. Elle a passé beaucoup de temps à s'occuper du bébé. Quand ma mère est partie, j'ai eu très peur pour elle. Mon père m'a rassurée et il m'a dit que tout irait bien. J'ai dormi chez ma grand-mère cette nuit-là et je n'ai pas beaucoup fermé l'œil. J'attendais le téléphone pour avoir la nouvelle importante. Mon père a appelé le matin pour dire qu'Alice était là. J'ai crié de joie dans le salon de ma grand-mère. Quand nous sommes rentrés à la maison, l'odeur était différente. L'air sentait le talc et le lait chaud, ce qui était très nouveau. Le salon n'était plus un lieu pour regarder la télévision tranquillement. Il était devenu une zone de change et de repas rapides. Ma mère avait les cheveux en bataille et elle parlait d'une voix faible. Elle avait l'air d'une personne qui n'avait pas dormi depuis des années. Mon père a mis Alice dans son berceau jaune, mais elle a pleuré immédiatement. Il l'a prise dans ses bras et il a chanté une chanson douce. Le bébé s'est calmé seulement après avoir bu son biberon lentement. J'ai regardé la scène sans rien dire, très impressionnée. Je n'ai pas pu m'approcher tout de suite car j'avais peur de la casser. Alice était tellement petite et ses mouvements étaient imprévisibles. Les premiers jours ont été un vrai tourbillon de choses à faire. Nous avons lavé beaucoup de vêtements et nous avons fait les courses très souvent. Le réfrigérateur était rempli de petits pots de nourriture spéciale pour bébé. Ma mère me demandait toujours de l'aider à retrouver les tétines. J'ai découvert la fatigue de mes parents et la complexité des nuits courtes. Ils passaient leur temps à se relayer pour surveiller le berceau. J'ai compris que le mot « chaos » décrivait parfaitement cette nouvelle situation. La routine calme était une chose du passé maintenant. Le matin, je me réveillais maintenant avec le son de ma petite sœur. Je ne pouvais plus jouer tranquillement dans le salon ou dans ma chambre. Ma chambre bleue est restée ma seule zone de paix dans la maison. J'allais à l'école, mais quand je revenais, l'atmosphère était nouvelle et spéciale. Je voyais mon père bercer Alice doucement et ma mère lui donner le bain avec soin. Mes parents avaient une nouvelle occupation et une nouvelle mission importante. J'ai été un peu triste au début,
car je ne recevais plus autant d'attention qu'avant la naissance. Mais j'ai aussi compris que ce n'était pas facile pour eux de gérer tout ce changement. J'ai essayé d'aider en rangeant mes jouets plus vite que d'habitude. Je voulais montrer à mes parents que j'étais une grande fille responsable. Je leur apportais les couches propres quand ils en avaient besoin. Je vérifiais si le biberon était à la bonne température. Un jour, j'ai voulu faire le ménage et j'ai cassé un verre par accident. Ma mère n'a pas été fâchée. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. J'ai passé du temps à observer Alice dormir dans son berceau jaune. Son visage était rond et sa respiration était très légère. Je me demandais ce qu'elle pensait ou ce qu'elle voyait dans ses rêves. Je parlais à mon chat de la nouvelle vie que nous avions. Le chat était aussi confus que moi et il évitait le berceau. Il préférait se cacher sous la chaise de mon père. Ma mère m'a expliqué que l'amour pour Alice ne prenait pas ma place. Elle m'a dit que l'amour familial est infini et qu'il grandit toujours. Elle m'a demandé de chanter une chanson pour Alice quand elle pleurait trop. Ma voix l'a calmée et je me suis sentie très utile. J'ai recommencé à dessiner, mais cette fois-ci, je dessinais des images d'Alice. Je voulais lui faire un cadeau pour plus tard. La nouvelle routine s'est installée lentement, comme une nouvelle chanson apprise doucement. Nous avons trouvé un nouvel équilibre dans notre maison bruyante. Un après-midi, Alice était dans son petit lit et elle ne pleurait pas du tout. Elle a ouvert ses grands yeux bleus et elle m'a regardé directement. J'ai mis mon doigt dans sa petite main et elle a serré très fort. À ce moment précis, j'ai ressenti un amour immense et très doux. Elle était si petite, si fragile, et je savais que ma vie avait changé pour toujours. Aujourd'hui, je suis une grande sœur et c'est ma plus belle aventure. Un matin, ma mère était en train de lui parler doucement. Alice a soudainement souri, et c'était le plus beau sourire du monde. J'ai couru chercher mon père pour qu'il voie ce miracle. Nous avons ri tous ensemble devant ce petit événement. C'était sa première réaction visible à notre présence. J'ai senti que nous étions connectés pour la première fois. Puis, Alice a commencé à faire des petits bruits avec sa bouche. Elle essayait de nous parler et de faire des sons rigolos. Elle a aussi appris à lever sa tête toute seule quand elle était sur le ventre. Nous l'encourageons beaucoup avec des applaudissements. J'ai pris beaucoup de photos avec le téléphone de ma mère. Je voulais me souvenir de toutes ces premières fois. Un jour, mon père a mis Alice dans la poussette rouge pour la première promenade. C'était une journée très ensoleillée et l'air était doux. Nous avons marché lentement dans la rue jusqu'au parc. Tout le monde regardait la poussette et souriait. J'ai tenu la main d'Alice pour qu'elle ne tombe pas. Je me sentais très protectrice et très fière d'être à ses côtés. J'ai vite pris mon rôle de grande sœur très au sérieux. Je passais toutes mes soirées à côté du berceau. Je lui lisais mes histoires préférées avec une voix calme et posée. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle aimait le son de ma voix. Je lui montrais mes poupées et je lui présentais mes amis imaginaires. Je voulais qu'elle se sente déjà dans mon univers. J'ai décidé de devenir son protecteur contre tous les dangers. Personne ne pouvait la déranger quand elle dormait profondément. Quand elle pleurait beaucoup,
et que mes parents étaient occupés, je venais la voir. Je lui chantais la chanson que ma mère m'avait apprise. Alice se calmait presque toujours après quelques minutes de ma chanson. C'était mon super pouvoir secret et très spécial. J'ai aussi appris à faire des grimaces très drôles. Alice riait fort et ses yeux brillaient de plaisir. Ma mère m'a donné la responsabilité de choisir les vêtements d'Alice le matin. J'aimais beaucoup choisir les pyjamas les plus colorés. Je vérifiais toujours que les chaussettes étaient bien en place sur ses petits pieds. Je prenais cette mission très au sérieux. J'ai compris que ce rôle me donnait aussi plus de place dans la famille. J'étais importante pour Alice et j'étais importante pour mes parents. Nous avons regardé les saisons changer lentement par la fenêtre. Alice est passée du statut de petit bébé à celui de petit enfant. Elle a commencé à jouer avec ses jouets doux sur le tapis du salon. Je jouais avec elle et je la faisais rire avec mes histoires. C'est un bonheur très simple de voir un bébé découvrir le monde. Chaque nouvelle action était une grande victoire pour nous. Aujourd'hui, Alice a 8 mois et elle rampe partout sur le sol de la maison. Elle adore attraper les pieds du chat. Elle fait beaucoup de bruit et elle ne dort pas toujours à l'heure exacte. La maison n'est plus silencieuse du tout, mais je trouve cela agréable. Mon père ne travaille plus autant le week-end, il reste avec nous. Nous faisons des jeux sur le tapis et nous regardons Alice rire. Ma mère a retrouvé de l'énergie et elle est beaucoup plus souriante maintenant. Elle peut enfin boire son café chaud le matin. Le désordre est constant et les jouets sont partout sur le sol. Mais ce désordre est le signe d'une vie très animée et heureuse. Je ne regrette absolument pas ma vie d'avant, calme et prévisible. Le chaos d'Alice est un chaos d'amour et de joie. J'ai appris que l'amour ne se divise pas, il se multiplie dans la famille. Nous avons trouvé une nouvelle harmonie plus forte que le silence d'avant. Chaque matin, Alice me fait un grand sourire quand je me lève. Je l'embrasse sur le front et ma journée commence bien. C'est ma petite sœur et mon meilleur ami pour toujours. Elle a apporté la joie et la couleur dans toute notre maison. La maison est bruyante maintenant, mais elle est remplie de bonheur pur. Notre histoire de famille a trouvé un nouveau chapitre magnifique.